Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant BD. Et si on faisait un peu dans la mythologie ? Je vous propose une bande dessinée qui aborde un thème mythologique connu, à savoir le Minotaure. Le titre de la BD en est Astérios, le Minotaure, puisque Astérios, c'est le nom du Minotaure. Alors avant de la lire, j'ai cherché sur internet Astérios et je n'ai rien trouvé. Même avec Wikipédia, en fait si, avec Wikipédia j'ai trouvé plein d'Astérios, mais je n'ai pas vraiment su m'y retrouver. Bon, je n'avais pas encore lu la BD, faut dire. Ensuite, j'ai cherché le Minotaure et là, je suis tombé sur un pavé de lecture, le truc vraiment hyper fastidieux à lire, ça n'en finissait pas. Ça m'a permis d'affirmer à nouveau que oui, la BD, c'est vraiment sympa à lire, il y a des images et il y a du texte, c'est à la fois instructif et plaisant. Instructif car nous allons ensemble découvrir un peu de l'histoire du Minotaure, et plaisant car le dessin est beau, clair, en un mot, attrayant. Alors pour cette aventure, nous avons au scénario Serge Letendre et au dessin Frédéric Pennet. Alors Serge Letendre, c'est le créateur de la série, vous savez, La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est une série hyper connue, c'est un méga succès cette série, il faudra bien sûr que je vous en parle. Bon, c'est une série pour jeunes adultes dans le genre, vous savez, Heroic Fantasy. Au dessin, pour Astérios, le Minotaure, nous avons Frédéric Pennet. Il avait déjà collaboré avec Serge Letendre sur 2 précédentes séries, à savoir Vestiges de l'Aube et le projet Bleiberg. Aujourd'hui, c'est Astérios le Minotaure que nous allons apprendre à connaître. C'est vraiment une très belle BD avec une couverture impressionnante sur laquelle nous avons l'ombre d'un Minotaure qui surplombe le jeune Thésée entrant dans la grotte, ce refuge du Minotaure. Dans cette aventure, nous avons 3 héros, Dédale, l'architecte, et ouais, Dédale c'est un architecte, Astérios le Minotaure et Thésée, le fils d'un roi athénien venu tuer le Minotaure. Alors, je vous lis le synopsis et je vous raconte un petit peu l'histoire. Dans la cité d'Athènes, l'architecte Dédale est un homme admiré de tous pour son génie créatif. Un jour, pourtant, il commet l'irréparable. Il décide alors de s'enfuir pour la Crète et de commencer une nouvelle vie. Mais les dieux qui président aux destinées humaines en décident autrement. Dédale se voit confier la garde d'Astérios le Minotaure, un humain à tête de taureau. Il est né des amours de Pasiphae, l'épouse du roi Minos, et d'un taureau blanc envoyé séduire la reine par le dieu Poséidon. On est dans la mythologie, je vous le rappelle. Et puis en fait, bon, tout cela, c'est un peu à cause du roi, il faut le savoir. C'est le roi Minos qui a tout provoqué parce qu'il n'a pas tenu ses engagements face au dieu Poséidon. Et bien sûr, comme d'habitude, qui se retrouve à devoir payer la facture, c'est Madame la Reine. Bah oui, puisque Poséidon va se servir d'elle pour se venger du roi en l'amenant à être séduite par ce taureau blanc et en ayant un enfant, cet enfant étant Astérios. Astérios le Minotaure. Dédale, qui se voit confier donc l'éducation de cet enfant, s'attache vraiment à Astérios. Mais Astérios a quand même une tête de taureau, il faut le dire, même s'il a effectivement un cœur d'ange. Et en grandissant et face aux moqueries des humains, Astérios devient effectivement assez violent et très colérique. Dédale, pour le sauver des humains, construit un labyrinthe qui mène à une grotte dans laquelle Astérios se retrouve enfermé. Mais voilà, le roi Minos veut faire disparaître cette créature horrible, fruit de la liaison de sa femme avec un taureau. Aussi, tous les 9 ans, il envoie quelques jeunes dans la grotte pour se faire dévorer par le Minotaure. Enfin, normalement les jeunes ils y vont pour tuer le Minotaure. Mais voilà,
il n'y arrive pas. Et oui, parce qu'il y a un labyrinthe, enfin il y a tout un périple pour arriver jusqu'au Minotaure, et ils ne reviennent jamais de l'intérieur de cette grotte. Et un jour, Thésée, jeune héros athénien, décide d'aller faire le job. Je m'arrête là. Je vous rappelle, c'est de la mythologie, hein. Donc vous devriez connaître la fin, peut-être. Mais bon, dans cette histoire-là, dans cette BD-là, on s'arrange un peu avec la vérité. Mais pas beaucoup non plus, hein. Disons que l'on n'est pas loin de la vérité, elle est juste un petit peu enjolivée. Mon sentiment, je l'ai relu plusieurs fois, hein. Il faut dire que franchement j'adore la mythologie. Ces contes antiques sont tous empreints de tragédies et de drames familiales emberlificotés les uns aux autres, entre le frère de l'un, l'épouse de l'autre, le cousin, tout cela s'en mêle dans un ensemble d'aléas, d'épreuves, d'épopées tragiques qui n'en finissent jamais. J'adore ces héros et héroïnes mythiques dont la vie est un vrai enchevêtrement de sentiments amoureux et haineux, car c'est beaucoup cela, haineux, oui, une tragédie de l'amour, de la haine et de la passion. Dans Astérios, il me semble qu'il y a 2 drames, celui de Dédale et celui du Minotaure. Mais voilà, dans son scénario, je trouve que le tendre s'embrouille et ne fait pas apparaître la trame intime de ces événements. Et pire encore, je trouve qu'il n'arrive pas à les relier. Alors je n'ai pas ressenti le terrible malheur de la situation de Dédale, vous savez, l'architecte qui doit fuir vers la Crète. Ça transpire pas, ni dans le dessin, ni dans le texte. Car finalement, si on lit bien l'histoire, Dédale est un monstre à sa manière. Il se présente lui-même dès les premières pages comme un monstre. Et il pense le devenir d'autant plus en commettant, je peux le dire, je ne spoil pas si je le dis, il commet un meurtre. Alors par accident, hein, mais cela reste un meurtre, il tue et, pire que tout, il s'enfuit. D'une certaine façon, il se rachète par la suite en éduquant et en élevant le mieux possible le monstre physique qu'est le Minotaure, car le Minotaure est horrible avec sa tête de taureau, son corps humain. Il n'est pas laid, je dirais qu'il est monstrueux. Cela pourrait presque effacer la monstruosité du crime de Dédale, tellement le Minotaure est horrible à regarder. Mais ces 2 monstres n'ont rien en commun. L'un cache en lui l'horreur d'un acte irréparable, et l'autre affiche sa difformité aux yeux de tous. L'un affiche une vie paisible, l'autre cache un cœur profondément humain. Qui sont-ils finalement ? Le scénariste tente de nous les faire connaître. Il tente de nous les faire aimer. Non, il manque la petite étincelle qui bouleverse, moi je n'ai pas trouvé dans le texte. Même Thésée, le héros venu achever le Minotaure, n'a rien de valeureux, c'est juste un gamin un peu méprisant, extrêmement méprisant d'ailleurs, et stupide, voire insipide. Alors, juste un truc qui rattrape, oui, le Minotaure est beau dans sa monstruosité, mais moi, je trouve que en ayant lu la mythologie, l'histoire du Minotaure, c'est pas vraiment l'œuvre du scénariste qui le rend beau, c'est la mythologie qui en a fait un être mystérieux et d'une certaine grandeur, d'une certaine beauté. L'atout de ce scénario, c'est de nous montrer une autre version de la bête immonde décrite dans la mythologie. L'auteur lui donne une humanité, une sagesse acquise dans la souffrance de la solitude et de l'agression des humains. Et là, ça fonctionne. En effet, comment ne pas s'apitoyer, comment ne pas le comprendre et se mettre à sa place ? Oui, toute cette partie du Minotaure est intéressante, mais voilà, selon moi, le scénariste aurait dû s'en tenir à sa recomposition du Minotaure. L'ajout du drame de Dédale, l'architecte, perd un peu la lecture et allège de trop le scénario. C'est un peu dommage. Cependant, ça fait... L'histoire est complète. Et franchement, c'est intéressant à lire, surtout si vous vous intéressez bien sûr à la mythologie. C'est une BD qui se lit facilement à partir de 14-15 ans. Elle est sortie au mois d'août 2022 aux éditions d'Argo et vous pourrez bien sûr la trouver ou la commander dans toutes les bonnes librairies locales de notre région.